Hashtag mondial avec vous, Benjamin Glaise. L'énorme boulette, le raté de TF1 hier soir. Alors il faut dire que les conditions étaient très particulières, bien sûr, parce que la fin du match avait été sifflée, la fin du match France-Tunisie, et finalement ce n'était pas tout à fait terminé. Non, effectivement. Et alors, incroyable mais vrai, TF1 a rendu l'antenne donc juste après l'égalisation d'Antoine Griezmann, une égalisation finalement refusée ensuite pour hors-jeu, score final donc 1-0 pour la Tunisie. Mais ça, vous ne l'avez pas vu si vous étiez sur la première chaîne, car la pub est partie avant. Et on n'ira pas plus loin, Monsieur Kangler qui libère tout le monde sur ce but d'Antoine Griezmann, sur cette égalisation de dernière seconde, un partout. On revient bien sûr avec toutes les réactions de ce match, l'élimination de la Tunisie, mais surtout la qualification des Bleus avec la première place. Rendez-vous en huitième de finale, rendez-vous surtout derrière avec le MAG et Denis Brognard et toutes les réactions. Tout de suite, restez avec nous. Là, il s'ensuit une page de publicité, sauf que pendant ce temps, le match continue. Le but de Griezmann est refusé après appel à l'assistance vidéo. Du coup, Denis Brognard repasse la main au commentateur dès le retour pub dans le MAG de la Coupe du Monde. Et on va tout de suite retrouver Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu parce que le but marqué par Antoine Griezmann pour l'équipe de France a été refusé, ce qui fait que la Tunisie l'emporte 1-0. Oui, Denis, et on était persuadé que c'était terminé. Première chose, on vous avait rendu tranquillement l'antenne, ça semblait terminé, tout le monde retournait au vestiaire. Impossible à comprendre pour les téléspectateurs comme celui-ci. Il avait TF1 sur sa télé et puis beIN Sport sur son ordinateur. C'est pas possible. C'est le plus grand vol de l'histoire. TF1 a arrêté le match. What the fuck? Mais c'est fou. Sur TF1, il y a la pub. Et là, ça continue sur beIN Sport à la 112e minute. C'est improbable. Sur les réseaux sociaux, alors beaucoup pris au scandale, dénonçant l'argent de la pub qui prend le dessus sur le football. À côté de ça, d'autres préfèrent en rire avec ces messages. TF1, formidable outil de communication qui fait croire qu'on a fait un partout pour remonter le moral des Français. Un autre, autre message, si TF1 diffusait la Ligue 2, Saint-Etienne serait par contre toujours dernier. Voilà, ça tacle. Et puis ce message de Rugby Rama qui écrit « Hey TF1, tu nous fais pas ça si on marque un essai à la dernière minute de la finale de la Coupe du Monde 2023, s'il te plaît. » Bon, à la décharge de TF1, d'autres médias ont aussi fait l'erreur car l'arbitre effectivement a bien sifflé la fin du match avant de finalement recourir à la vidéo. Et puis le hors-jeu de Griezmann n'était plus que litigieux. D'ailleurs, la Fédération française de football a posé une réclamation. En tout cas, ce gros raté risque de coûter cher à TF1, diffuseur officiel de ce mondial. TF1 qui a présenté ses excuses dans un communiqué diffusé hier sur ses réseaux sociaux. Oui, sacrée histoire. Et c'est vrai que la Fédération, du coup, a déposé un recours parce que l'arbitre avait sifflé comme si c'était la fin du match. C'est ça. Et normalement, le règlement dit que s'il y a remise en jeu, ce qui a été le cas, il a sifflé la remise en jeu pour les Tunisiens après le but, normalement, il ne peut pas revenir à l'assistance vidéo. Oui, c'est ça. Et là, il y a eu donc ce n'est pas tout à fait terminé cette histoire. Merci Benjamin Glaise.